Pour aider quelqu'un qui va pas bien, il suffit pas de dire « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. T'inquiète, demain est un autre jour. Y a pire dans la vie, puis t'as tout pour être heureux. Tiens, pense aux gens qui ont moins de chance que toi. Essaye de voir le bon côté des choses. » Même si ça part d'une bonne intention, on est d'accord que ça a plutôt une efficacité de type moins 200. Ça fait des années que je suis thérapeute et c'est un peu mon métier du coup de passer ma journée à accompagner des personnes en souffrance. Et un des sujets qui revient le plus souvent pendant mes consultations, c'est justement comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos proches quand ils vont pas bien, parce que souvent on se sent un peu impuissant. On sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire, on a envie d'être là mais on n'a pas envie d'être oppressant et en même temps on voit bien qu'on est inutile, donc on sait pas comment se comporter. Et à l'inverse aussi, souvent on est exigeant vis-à-vis de nos proches dans l'aide qu'on aimerait bien pouvoir recevoir, tout en n'étant pas très clair sur ce qu'on aimerait bien obtenir. Dans ce fouillis là en fait où on sait pas quoi faire pour les autres et où on sait pas quoi demander pour nous, ça peut être utile d'avoir des petits points de repère pour vous aider. Et justement dans cette vidéo on va voir un petit peu ça, les astuces de quoi faire quand vous êtes du côté de la demande d'aide, tout comme du côté du don d'aide. Comment est-ce qu'on peut être là pour quelqu'un qui va pas bien et surtout comment en parler, comment demander les choses et comment les offrir. Donc comment est-ce qu'on est là pour quelqu'un qui va pas bien? On va voir 4 manières aujourd'hui et aussi une astuce ultime à la fin qui nous permet de bien lier toutes ces manières-là et puis d'appliquer ça correctement. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir cette manière ultime parce que vraiment c'est une astuce magique. Première manière d'être là pour quelqu'un, les conseils. C'est quoi? Tout simplement, c'est essayer d'aider la personne qui va pas bien à trouver des solutions à son problème pour pouvoir l'aider à s'en sortir. Quels sont les points positifs de cette méthode-là? C'est que justement, vous, comme vous êtes à l'extérieur du problème, vous pouvez prendre du recul et du coup, avec votre regard qui est un petit peu plus frais, un petit peu plus neuf sur la situation, vous pouvez être à même de penser à des choses à laquelle la personne a du mal à penser, comme elle a la tête dans le guidon, elle est dans l'émotion de la situation. Vous, étant un peu plus en retrait, vous pouvez offrir à la personne des conseils et l'aider de cette manière-là afin qu'elle sache un petit peu mieux comment s'orienter pour essayer de sortir de sa difficulté. Pour ça, vous pouvez vous appuyer sur votre analyse de la situation comme vous avez plus de recul, sur votre expérience, sur ce que vous avez déjà vu marcher ailleurs, sur des ressources que vous pouvez proposer à la personne pour qu'il puisse s'en sortir. Peu importe, en tout cas, l'idée c'est de lui donner des indications de quoi faire à partir de là. Et ça permet à la personne de se sentir guidée pour réussir à faire les premiers pas qui vont l'aider à sortir de cette situation-là. Le fait de faire les premiers pas et de voir la situation commencer à s'améliorer peut l'aider beaucoup puisque ça l'aide à lui redonner espoir et ça aura pris le relais dans un moment dans lequel elle n'était plus en capacité d'analyser correctement la situation. Vous le savez vous aussi, quand on est émotionnel, on a tendance à être un peu bête, que ce soit parce qu'on est triste, parce qu'on est en colère, parce qu'on est amoureux. L'émotion, ça rend pas très intelligent et donc du coup, dans un moment où quelqu'un est émotionnel, offrir votre analyse, ça peut être très utile et très positif pour la personne. Maintenant, être là pour quelqu'un en lui donnant des conseils, ça peut aussi comporter des risques, notamment, déjà c'est pas dit que vous sachiez quoi faire pour que la personne s'en sorte, donc c'est quand même vous mettre une grosse pression dessus et si c'est déjà difficile pour elle, alors même qu'elle connaît bien la situation, pour vous qui êtes extérieur, ça peut être d'autant plus difficile. Puis si vous essayez de guider quelqu'un alors que vous êtes aussi paumé qu'elle, vous risquez de la foutre dans le mur. En plus de ça, vraiment, je l'ai dit, mais c'est beaucoup de pression pour quelqu'un de devoir porter à la place de quelqu'un d'autre les solutions à apporter à la problématique. Donc c'est pas dit que vous ayez forcément les épaules pour prendre le risque de vous prononcer sur des choses à faire, ne serait-ce même que d'avoir les idées de quoi faire, c'est beaucoup de pression et c'est pas forcément ce que je vais conseiller le plus. Notamment aussi parce que quand la personne que vous essayez d'aider, elle sait ce qu'il faut faire, mais c'est juste qu'elle n'y arrive pas, le problème c'est que si vous la conseillez, que vous lui dites des choses qu'elle sait déjà, ou des choses encore plus avancées qu'elle se sent pas capable de faire, du coup elle va se sentir encore plus nulle et en fait vous rajoutez une couche de honte et de pression par-dessus un problème qui est déjà suffisamment difficile pour elle. Parce que bien souvent c'est pas forcément des problèmes de réflexion, c'est des problèmes d'émotion dans le moment où la personne se sent pas bien. Donc si vous donnez une réponse analytique à un problème émotionnel, sur le moment c'est difficile pour la personne de l'accueillir. Même si vous pouvez donner le meilleur des conseils, il aurait pu être accueilli correctement plus tard, à froid, mais là sur le moment, si vous donnez un conseil bien que pertinent mais analytique à quelqu'un qui a besoin d'une réponse émotionnelle, elle va pas le prendre, ça va créer une forme de tension, vous allez en vouloir à la personne parce que vous avez donné du vôtre pour l'aider et qu'elle peut pas le prendre, qu'elle ne veut pas le prendre, et donc c'est quand même risqué cette affaire-là d'essayer de donner des conseils directement à quelqu'un. Parce que parfois quand les gens vont mal, ils ont surtout besoin d'une forme d'écoute et de soutien et qu'en fait on valide d'abord le ressenti avant de commencer à leur dire quoi faire. Ce qui m'amène à la deuxième manière d'être là pour les gens, c'est le soutien. Le soutien, c'est quoi? C'est déjà écouter la plainte de la personne et lui offrir une épaule pour pleurer, que ce soit figurativement ou littéralement parlant. Ici, on n'est pas en train de donner son avis. On valide le sentiment et l'émotion exprimée par la personne qui est en souffrance. L'idée, c'est premièrement de reconnaître la souffrance que la personne peut éprouver sans la juger, sans minimiser, sans essayer d'étouffer ça. Parce que le but, c'est justement qu'elle puisse s'appuyer sur vous et que vous la souteniez. En quoi est-ce que c'est positif comme manière d'être là pour quelqu'un qui va mal? C'est que déjà,
ça permet à la personne de vider son sac et toute la charge émotionnelle qui va avec et qui l'empêchait de prendre de bonnes décisions comme on l'a vu tout à l'heure. Le fait de pouvoir vraiment prendre toute cette charge-là, toute cette émotion-là, peut-être le besoin de pleurer, le besoin de beaucoup se plaindre, de sortir tout le négatif, va faire qu'il va y avoir une sorte de vague où tout s'exprime, où tout sort et ensuite, ça redescend, la vague redescend, le cerveau peut récupérer ses fonctions et la personne peut prendre de meilleures actions, faire de meilleurs choix puisqu'elle est à nouveau en pleine possession de ses moyens. Vous l'aidez à réussir à traverser cette vague-là pour pouvoir se retrouver elle-même. C'est très utile justement parce que c'est un moment qui est très fragile et le fait d'être là pour soutenir pendant que la vague elle passe, ça aide la personne parce que du coup elle se sent aimée, elle se sent soutenue, elle se sent moins seule à travers ça et forcément ça lui donne un peu plus de force pour attaquer le problème ensuite. Donc le fait d'offrir une forme de présence soutenante, ça peut être très utile pour ça. Surtout avant de vouloir donner le moindre conseil. Maintenant forcément il y a aussi des points négatifs vis-à-vis de cette manière-là d'aider quelqu'un. C'est que déjà si la personne elle s'est mise dans la panade toute seule et qu'en fait vous êtes juste là à dire pauvre chérie, c'est dur, je comprends, finalement vous validez juste simplement un comportement puisque la personne a causé son propre malheur et vous n'attaquez pas la responsabilité qu'elle peut avoir dedans. Dire à quelqu'un pauvre chérie, ça va pas forcément améliorer la situation dans laquelle elle se trouve. Voire même ça peut empirer la situation puisque si la personne ne se rend pas compte de sa responsabilité, du fait que c'est elle qui provoque son malheur là-dessus, puisque vous ne faites que la valider à chaque fois, ça peut faire qu'elle reproduit le mauvais comportement systématiquement et revient chercher le même soutien systématiquement. Donc elle est coincée dans une boucle et vous l'aidez pas forcément à sortir de ça en simplement validant à chaque fois le comportement puisque vous ne faites que soutenir. Alors que ça peut être très utile pour la personne de récupérer de la responsabilité. C'est tant mieux, et je le dis très souvent à mes patients, c'est vraiment tant mieux quand c'est de votre faute, parce que si c'est votre faute, vous pouvez y faire quelque chose. Alors que si c'est de la faute de la société, de votre ex-pervers narcissique, de la vie, si l'univers vous en veut, puisque ça ne dépend pas de vous, vous ne pouvez rien y faire. Alors que il y a quand même plein de cas où c'est votre comportement, vos prises de décision qui participent de vous mettre dans un mauvais état, et donc c'est utile de savoir en quoi c'est votre faute et pourquoi c'est votre responsabilité pour pouvoir récupérer le pouvoir d'y faire quelque chose et d'améliorer les choses. Donc la présence soutenante, ça n'aide pas forcément la personne à récupérer cette responsabilité-là. Et en plus de ça, ça peut être difficile de soutenir quelqu'un justement quand la personne fait des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs, que vous n'êtes pas d'accord avec le comportement qu'elle peut avoir et que vous êtes juste là à dire pauvre chérie. C'est trop difficile parfois le conflit de valeurs qu'il peut y avoir de soutenir quelqu'un quand on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Ça peut être très difficile comme dilemme pour vous et ça peut occasionner pas mal de problèmes dans la relation par la suite entre vous. Parce que peut-être que vous avez déjà regardé les autres vidéos de la chaîne, mais plusieurs fois on a parlé de ressentiment et justement se retenir de dire quelque chose à quelqu'un, ça peut créer du ressentiment. Et c'est pas bon pour la relation. Troisième manière de soutenir quelqu'un, ça va être les services rendus. C'est quoi? C'est réaliser physiquement des actions qui vont rendre service à la personne justement et qui vont l'aider à alléger sa charge pour qu'elle puisse sortir plus facilement de la difficulté dans laquelle elle se trouve. Pourquoi c'est positif? Justement parce qu'on allège la charge. S'il y a plein de choses à faire, plein de choses à s'occuper et que la personne se retrouve ensevelie sous toutes ces choses à faire, prendre un morceau de toutes les tâches que la personne a à accomplir, c'est alléger pour elle l'intensité de l'effort qu'elle doit mener, c'est l'aider du coup à avoir moins de choses à faire, à y arriver plus rapidement, plus efficacement et du coup à passer plus vite de l'autre côté. En plus de ça, ça demande pas forcément un effort titanesque parce que des fois, il y a simplement des petites tâches que vous pouvez faire par-ci par-là qui aident beaucoup la personne parce que c'est la charge mentale d'avoir beaucoup de choses à faire qui donne l'impression de se noyer, alors qu'en fait c'est juste une accumulation de petits points. Donc si vous prenez quelques petits points qui vous coûtent pas trop d'énergie, mais qui ont cet effet-là de soulager l'impression globale de charge, ça peut être très utile et être assez peu coûteux finalement pour vous en énergie. Surtout quand vous êtes maladroit et que vous savez pas trop quoi dire et que vous êtes un peu mal à l'aise dans les situations émotionnelles, c'est très utile pour vous de pouvoir simplement avoir quelque chose à faire et pas juste des choses à dire ou une ambiance à créer pour la personne. Vous imaginez pas à quel point on peut soutenir quelqu'un juste par exemple en allant chercher ses gosses à l'école un soir pour qu'elle puisse avoir le temps de réaliser toutes les autres tâches et de récupérer le retard qu'elle avait accumulé. Pour vous, c'est juste aller chercher un gamin, ça vous prend 20 minutes et ça se passe bien et c'est rigolo parce que vous le faites une fois dans le mois, mais pour la personne c'est un très gros service, ça a énormément de valeur et du coup c'est ça qui est intéressant dans le positif, c'est que justement pour vous ça vous coûte pas grand chose mais ça apporte beaucoup. Et du coup, ça peut aussi forcément renforcer la relation parce que le service, il se voit, il est tangible, on a un impact concret sur la vie de la personne et parfois même on rend service en étant ensemble en train de faire l'action, je sais pas, d'aider la personne à repeindre un mur. Bah, vous avez des souvenirs communs qui vont être créés grâce à ça, grâce à cette tâche-là que vous avez réalisée pour rendre service à la personne. Et vraiment, ce souvenir commun-là, c'est le noyau dur des relations. Vos meilleurs amis, c'est pas forcément des gens avec qui vous avez partagé que du bon et que des fous rires. C'est aussi et surtout des personnes avec qui vous avez traversé des choses difficiles et qui ont été là pour vous dans des moments
moment difficile, et un service rendu, une activité que vous avez faite ensemble pour pouvoir sortir de la difficulté, ça fait quand même partie des choses où on s'en rappelle le mieux et où on peut chérir ce moment passé ensemble qui a participé à sortir la personne de la galère. Et puis ça donne lieu à des conversations intéressantes, genre tu te souviens de la fois où tu m'as aidé à cacher ce cadavre dans la forêt? Le genre de conversation mondaine qu'on peut tous avoir à l'occasion d'une partie de poker quoi. Point négatif maintenant des services rendus, c'est que déjà vous avez pas forcément ni le temps, ni l'énergie, ni la capacité de réaliser le service dont la personne pourrait avoir besoin pour s'en sortir. Donc même si c'est utile, c'est pas forcément toujours possible. Et parfois c'est possible, mais vous en avez vraiment pas envie, et le fait de se forcer, c'est pas forcément très utile. Petit rappel sur le ressentiment, se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, ça fait que derrière, on fait porter à l'autre personne la responsabilité de notre choix, et c'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, vis-à-vis du ressentiment dans la relation, on a fait une vidéo il y a quelques semaines dans laquelle on a parlé de pourquoi est-ce qu'il faut pas dire oui pour faire plaisir à quelqu'un, parce que derrière, il y a le ressentiment qui se crée et qui fait qu'on le fait payer. Donc allez voir cette vidéo si vous l'avez pas encore fait, parce qu'elle est très instructive sur ce sujet-là. Manière 4 maintenant, c'est la présence. Quand vous voulez aider quelqu'un, vous pouvez aussi tout simplement être présent. Être présent, ça veut dire quoi? Juste être là, dans les parages, pendant que la personne traverse sa difficulté. C'est souvent sous-estimé, mais ça a déjà le point très positif d'aider la personne à ne pas se sentir seule, forcément. Si vous êtes présent, elle est plus toute seule pendant qu'elle traverse la difficulté. En plus de ça, quand on a confiance en quelqu'un, quand la relation elle est suffisamment bonne, la simple présence de la personne peut devenir réconfortante. Pourquoi? Parce que ça crée un climat, un cadre dans lequel on sait que puisque la personne est là, ça va bien se passer. C'est vraiment juste une histoire de climat, d'ambiance. Vous savez, il y a des gens avec qui vous êtes souvent tendu, des gens avec qui vous avez souvent envie de rire, et il y a des gens, vous savez pas pourquoi, mais vous vous sentez en sécurité et bien quand ils sont là. Sans qu'ils aient quoi que ce soit à dire ou à faire, juste leur simple présence vous est utile parce qu'elle change votre manière d'appréhender le monde. Ne sous-estimez pas le poids que vous pouvez avoir pour quelqu'un, l'importance que vous pouvez avoir dans le fait de l'aider à sortir de sa difficulté juste en étant présent dans la pièce. Donc c'est vraiment beaucoup plus utile que ce qu'on pourrait penser, et du coup ça a quand même un coût zéro en énergie parce que vous avez juste à être dans les parages, à faire votre vie, même pas forcément à discuter ou quoi que ce soit, mais juste à être là. Donc c'est assez difficile de mal faire ou d'être maladroit quand tout ce qu'on a à faire c'est être là. Vous pouvez rien mal dire, rien mal faire, vous êtes juste dans les parages. Aspect négatif, c'est que ça demande quand même que vous soyez dans un état d'esprit qui soit pas trop négatif. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans une très bonne humeur, que vous vous sentez pas être présent, que vous avez envie de faire autre chose, que vous n'avez pas le temps, vous forcez pas parce que justement, au lieu de créer un climat sécurisant, vous allez tendre la situation. Et vous avez rien besoin de dire ou de faire pour ça, c'est vraiment une question de body language, c'est-à-dire que votre langage corporel va venir indiquer qu'il y a tension, juste parce que vous allez être tendu. Ça va vous trahir dans tous les cas, ça va rejaillir dans l'ambiance générale, donc si vous n'avez pas envie d'être là, ne venez pas. Et c'est vrai que du coup aussi, c'est pas forcément facile de dire non à quelqu'un quand la personne vous demande juste d'être dans les parages. Donc si vous avez du mal à dire non, même chose, allez voir la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que c'est justement ça le sujet. C'est d'apprendre à dire non quand on est trop gentil et qu'on n'a pas envie de blesser. Donc les 4 manières, c'est les conseils, le soutien, les services rendus et la présence, qui sont à varier en fonction de la situation, en fonction du besoin. Parfois on fait un peu de soutien et puis on conseille derrière, et puis du coup on rend service en aidant. Il y a plein de manières d'être là, mais c'est pas forcément facile de trouver la bonne combinaison. Et c'est là que va intervenir notre astuce ultime pour réussir à lier tout ce qu'on a vu là. Ça va être tout simplement de poser la question. Parce que vous avez vu, quand on se trompe de manière d'aider, des fois ça peut occasionner un problème, ça peut enfoncer la personne, ça peut créer un conflit. C'est pas forcément facile en plus de ça de deviner d'avance qu'est-ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas devin. Posez la question, j'ai envie d'être là pour toi, mais je sais pas quoi faire, comment est-ce que je peux t'aider? De montrer que vous savez pas trop quoi faire, mais vous êtes à l'écoute, vous êtes là, ça a beaucoup d'avantages. Déjà, ça permet de ne pas se tromper et enfoncer la personne sans faire exprès. Tiens, je vous prends un exemple perso, c'est que moi quand je vis un deuil, en général, j'ai pas trop envie qu'on vienne être tout mielleux avec moi. J'ai pas envie de conseils, j'ai pas envie de présence, surtout pas laisse tomber le soutien, c'est pas la peine d'essayer. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de pleurer dans les bras de quelqu'un, ça m'intéresse pas, ça m'aide pas, ça a plus tendance à m'agacer plutôt qu'autre chose. Par contre, ce qui va être très utile pour moi dans un moment dans lequel je traverse un deuil, où je sais gérer la partie émotionnelle toute seule, j'ai pas besoin d'être pour ça et ça peut me déranger. Par contre, je peux avoir besoin de service. Vu que je vais pas être en état et en capacité de bien penser à tout, d'être organisée, d'être attentive, parce que mon énergie, elle sera occupée à gérer la partie émotionnelle, que quelqu'un m'aide en faisant mes courses, ça a l'air con, ça a l'air débile, mais ça me permet de m'assurer que j'ai à manger dans le frigo et que je me laisse pas mourir de faim pendant 3 jours. Parce que ça, c'est un truc à la con qui peut m'arriver sans que je fasse exprès. Si on veut prendre soin de moi pendant que je traverse un deuil, faut faire mes courses, pas me demander comment ça va, pas me prendre dans les bras. Et donc là, si quelqu'un m'aide de cette manière-là, je vais être très reconnaissante, ça va m'aider pour de vrai, ça va renforcer les liens qu'on a dans la relation, il y a que des avantages à être là pour moi comme ça. Mais par contre, la personne, elle peut pas deviner que j'ai besoin de ça, c'est quand même assez chelou de faire les courses à quelqu'un parce qu'il est en deuil.
deuil. Donc pour ça, c'est très important que soit la personne me demande, auquel cas je peux lui dire je préfère que tu fasses ça si tu veux faire quelque chose, ou bien que moi, de moi-même, j'aille dire aux gens j'aurais besoin de ça, est-ce que quelqu'un peut être là pour moi? Ils ne vont pas deviner. C'est pas parce que ça vous semble évident que c'est plus pertinent de faire ça pour vous que les gens sont au courant, parce que ça se trouve, eux, ils ont besoin de l'inverse, et pendant un deuil, ils auraient besoin surtout de câlins plutôt que qu'on leur fasse les courses. Donc poser la question et clarifier ça aide à pas se tromper, mais ça aide aussi à montrer votre bonne volonté et du coup à éviter tous les aspects de conflit qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que parfois la personne en fait qui vient vous demander de l'aide, elle sait pas elle non plus ce qu'elle veut. Et donc du coup, quoi que vous lui proposiez, elle est jamais contente et ça peut vous occasionner du coup beaucoup de frustration et faire monter du ressentiment aussi. Mais si vous avez posé la question clairement et que la personne elle ne sait pas, et ben elle a l'occasion de vous dire qu'elle sait pas. Du coup, vous pouvez ensemble chercher, tester des choses, mais il y a plus cette histoire de elle vous rend responsable de devoir deviner et être là pour elle sans savoir comment. Vous voyez bien que ce serait beaucoup trop flou, beaucoup trop complexe et beaucoup plus sujet à des maladresses et à des malentendus. Donc grâce à ça, on évite les malentendus et les tensions inutiles et aussi ça permet de faire porter à chacun sa responsabilité. Parce que si vous prenez la responsabilité de la personne en décidant à sa place de quoi elle a besoin sans lui demander, en fait ce que vous faites c'est que vous lui volez une forme de puissance. C'est-à-dire que vous vous dites, eh ben puisqu'elle ne peut pas s'occuper d'elle, je vais m'occuper d'elle et quand vous faites ça, vous l'affaiblissez. Et dans votre regard, et dans les faits, et du coup même dans sa perception, ça peut venir contaminer son impression d'elle-même et du coup ses propres ressources pour faire face aux difficultés. Vous la mettez dans une position de victime, d'enfant. C'est aux bébés qu'on essaye de deviner ce dont ils ont besoin ou pas. Mais au fur et à mesure du temps, on leur pose des questions, les rend responsables de réussir à assouvir leurs propres besoins. Donc poser la question, c'est aussi rendre sa responsabilité à la personne et forcément récupérer de la puissance pour affronter le problème. Plutôt que d'être une victime passive, elle devient actrice du fait que ça aille mieux, ça lui donne plus d'énergie, plus confiance en elle et ça augmente les chances que ça se passe bien pour elle par la suite. Et en plus, franchement, faut arrêter de vous raconter que vous arrivez à deviner pour les autres ce qui est bon pour eux. Empathie ou pas, quoi que vous vous racontiez, si même moi en tant que thérapeute, je peux pas deviner pour mes patients ce qui est bon pour eux et que je leur pose la question, vraiment, je vous assure, faites de même parce que ça va simplifier les choses pour tout le monde. Quand on devine, on se trompe. Donc ne devinez pas, demandez. Le mot d'ordre quand vous voulez aider quelqu'un qui va pas bien, c'est justement de pas l'aider, mais de l'accompagner. C'est vraiment important aussi de pas dépasser vos limites. Si vous voyez que vous vous sentez dépassé justement par la situation, que vous savez vraiment pas quoi faire, que vous vous sentez impuissant face à la détresse intense de la personne, n'essayez pas de porter ça sur vos épaules. Conseillez à la personne d'obtenir une aide supplémentaire, une aide professionnelle. Peut-être que la personne a besoin de voir un psychologue, un psychiatre pour pouvoir l'accompagner à dépasser cette souffrance-là, mais ne portez pas tout ça sur vos épaules. Aider quelqu'un, c'est l'accompagner, c'est pas porter à sa place. Il y a des numéros d'urgence qui sont en ligne et faits pour ça. Vous pouvez prévenir la famille, vous pouvez prévenir d'autres amis pour que vous soyez plusieurs à garder un œil dessus. N'hésitez pas à ne pas rester seul quand vous êtes face à la détresse de quelqu'un que vous aimez. Si tu veux apprendre à poser des limites sans t'épuiser quand tu aides les autres, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on a une nouvelle vidéo là-dessus qui va arriver très bientôt et a priori ça devrait pouvoir t'aider. Donc prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, mais sans dépasser vos limites. N'hésitez pas à faire appel à de l'aide extérieure quand vous êtes dépassé et surtout rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul et que même quand on aide quelqu'un, nous-mêmes on peut avoir besoin d'être aidé dans la difficulté que c'est d'être là pour lui ou elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à tantôt pour la prochaine.